Bonsoir et bienvenue sur ce match numéro 10 de l'OFC UW, le tournoi de duel organisé par l'Overwatch French Clan. Et je serai seul à commenter ce match entre Erael et Armored Pangolin. Donc, Amstram, Gram, Piqué, Collégramme, Armored Pangolin, donné complètement perdant sur le papier, mais qui pourrait créer une surprise, enfin je crois, faut que je vérifie, tiens, où en sont les codes sur ce petit match ? Sur ce petit match, ah ouais non, 100% en faveur Armored Pangolin. Bon alors, Armored Pangolin, techniquement celui qui a la plus basse cote du Discord, mais en vrai pas du tout, parce qu'il est donné complètement favori, étant donné que c'est un DPS de folie. On va pouvoir donc commencer ce match qui aura lieu sur Necropole, et maintenant les Moira sont interdites. Ah mince, j'ai interdit les Moira, je devais le faire quel truc. Bon bah ils pourront pas jouer de Moira, je pense que personne ne s'en plaindra. Et le premier ce sera Reaper. Alors, du coup nous suivrons Armored Pangolin. Et j'ai encore ma souris qui apparaît au milieu, je suis désolé pour ceux qui regardent cette vidéo. Et les deux tentent une embuscade à deux endroits différents. Ah, et Vector a vu Erael. Et il tente une embuscade. Oh, oh, oh. Est-ce qu'ils se sont vus? Je crois qu'il y a... Les deux, ils tentent des embuscades en boucle. Ah, je crois que ils se sont vus, je pense. Ils se sont vus. Ah, attention. Ah, ça c'est un bon plan pour Armored Pangolin. Et c'est une victoire éclair de Vector. Après avoir tenté 25 embuscades chacun, ils ont réussi à se rencontrer. Et c'est Macri. Ouh, Macri, ça c'est un bon personnage pour Vector. Je vais essayer de garder mes commentaires aussi neutres que possible, parce que on se rappelle de matchs où j'ai un petit peu favorisé des personnes au niveau des commentaires. Voilà, je vais faire en sorte de ne pas reproduire cette petite erreur d'appréciation. Bon, et bien ça retente des embuscades. Vector a pris des dégâts, mais pas Erael. Et ça continue à appuyer sur la touche contrôle pour s'attendre tranquillement. Ouh, et c'est encore, pour l'instant, avantage Erael. Oh, il saute dans le palmier, c'est une bonne tactique, et il essaie d'approcher. Et ça n'a pas marché malheureusement. La roulade pour réduire la distance n'a pas été suffisante, et il s'est fait tirer sur le vif. C'est maintenant un duel de Sombra. Donc encore un personnage vif. Là ils ont que des... Ils ont des DPS avec des matchs rapides. Donc Vector décide de placer son téléporteur sur le toit du spawn de Erael. Erael qui est retourné dans son spawn. Et c'est donc une horloge, parce que ça y est, les deux sont dans le spawn l'un de l'autre. Oh, ils se sont ratés à peu de choses là. Eh ben non, ça continue à tenter des embuscades. Encore des embuscades, toujours des embuscades. Il va finir par déclencher le heal à ce compte-là. Oh, 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 et c'est le début. Erael a avantage Vector. Oh, et c'est une victoire de Vector. Putain, je viens de rendre compte que victoire de Vector. Oui, c'est logique. Victoire de Vector. Pour l'instant, soldat 76. Pour l'instant, 2-1 avantage Vector. Match plutôt serré pour l'instant. Qu'est-ce que ça donne? Et... Ils savent où ils sont l'autre. Oh! Et c'est... Ah, je veux dire, l'instant c'est vraiment très serré. Je dirais avantage Erael. Oh, avantage Vector! Et il continue en balançant ses mines par terre et en se blessant tout seul. Mais ça a marché vu que du coup l'autre était bien mal en point. Et du coup ça fait un 3-1. Armored Pangolin qui montre bien que effectivement il était complètement sous-coté sur la feuille tournoi. Ah, un duel d'Oriza. Une histoire de placement et de stratégie.
Oh, et un premier avantage pour RL. Est-ce que... Oula, ça tente peut-être la tactique de le mettre dans le vide. Ah, Vector joue une première stratégie, mais il joue très peu Orisa. C'était pas vraiment un gros tank, Vector. Oula, grosse erreur tactique de Vector. Ouh, oula, ça sent la fin des haricots pour lui. Et finalement, avec un bon direct du gauche de RAL, lui permet de reprendre l'avantage. Ah, on sent le manque de trucs là. Oh, le main de RAL. Ça va être impressionnant à regarder. Ou pas d'ailleurs, oui, nous verrons bien qu'est-ce que ça donne. Oh là. Oh là, effectivement, RAL ne déconne pas, c'est vraiment son main, ça se voit. Ah, ça va dans pas longtemps. Oh, ils avaient compris ce qu'il l'autre était. Oula. Qu'est-ce que ça va donner? Et non, victoire d'RAL sur ce manche de chacal. Effectivement, c'est un chacal redoutable. Donc on va pouvoir voir la suite. Ensuite, nous avons un match de Doomfist. Je ne crois pas avoir jamais vu Vector jouer Doomfist. Ça va être assez impressionnant. Si jamais il réussit. Oh. Ouh. C'est une belle esquive. Et non, avec un petit point de Doomfist, c'est maintenant 4-3, mais c'est extrêmement serré entre les deux. C'est maintenant un match de Genji. Point de match, si Vector perd celle-là, il va en round d'élimination. Oh. Ouh, avantage Vector. Ah, mais qu'est-ce qu'il... Il commence à le perdre. Oh. Et waouh, c'était une victoire éclair de Vector, qui de coup réussit à passer en 4-4. Rien n'est joué, tout peut arriver. Ce sera un duel de Ana. Voyons voir. Le doigt est sur la gâchette. La pression est à son comble. Oh, ce slip! Si RAL arrive à en tirer, attention, on verra bien. Oh, avantage. Non, le slip de Vector ne passe pas. Arme RAL, du coup, lui met une pression monstrueuse, mais du coup, il devrait foncer parce qu'il a l'avantage. Donc, il faudrait que la grenade revienne. Et effectivement, Vector a de la grenade, il l'utilise. Effectivement. Et du coup... Ah, le slip ne passe pas. Il a envie de faire Vector a envie d'imiter le slip magnifique qu'avait mis RAL en tout début de round. Voilà, Vector joue pas mal sniper, donc du coup il a de bons réflexes. Ok. Les deux ont le Noméga. 5 PV pour Vector. Ça m'a l'air mal parti pour lui. Oh, il a réussi à placer le slip. Oh, et non, il n'a pas réussi à prendre l'avantage malheureusement. Et du coup, RAL emporte cette victoire face à Arnor de Pangolin. Voilà un superbe match qu'on avait depuis longtemps pour le deuxième tour. L'axe de la partie revient à Vector pour sa superbe prestation en tant que Genji. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, on remarquera qu'aucun des deux a utilisé son counter. Et bien voilà. Bah du coup, je suis tout seul pour le mot de la fin. Et le mot de la fin sera visiblement embuscade. À vous les studios.